Enlève ton téléphone devant. Chers amis, Non, enlève ton téléphone devant. Chers amis, ce matin, une partie du point de presse a été faite par Mme Davia. Nous devions nous retrouver, mais tout le monde était sur le terrain. Et nous étions dans nos sièges différents. Cet après-midi, vous êtes venus, nous allons vous adresser à vous. Nous allons vous faire le point de ce qui s'est passé de la journée. Elle a fait la mi-journée. Mais ce qui s'est passé de la journée, il y a eu une vingtaine de femmes et d'hommes qui ont été arrêtés. Plus. Oh merde. Oui. Tu n'as pas besoin de mettre ça dans sa gorge. Une vingtaine. Il y a eu 20 femmes qui ont été libérées. Elles ont été libérées et elles sont parmi nous ici. Elles sont parmi nous ici. Je crois que c'était pour dissuader cette marche historique des femmes de Côte d'Ivoire que toute l'armée de Côte d'Ivoire a été déployée. L'armée de Côte d'Ivoire a été réquisitionnée par rapport à une marche des femmes. Une marche des femmes aux mains nues. C'est la première fois que nous voyons cela. Une marche des femmes. De simples femmes que nous sommes. Parce que dans notre coutume, quel que soit ce qu'est la femme, on dit oui, c'est une simple femme. Tu peux être président de la République, tu peux être directrice de société. Mais dans notre culture, la femme n'a de valeur que la valeur que l'homme lui donne. Donc on dit de simples femmes. Donc une marche de simples femmes, de pauvres femmes, les mains nues, pour crier leur ras-le-bol par rapport à la violence des microbes, par rapport à la violence même du pouvoir. Tu mets les microbes en route quand nous voulons faire des manifestations. Nous avons vu ce qui a été déployé comme armée. L'armée tout entière a été réquisitionnée. C'est étonnant quand on sait que M. Ouattara a dit que nous sommes dans une démocratie. Est-ce que dans une démocratie, on doit déployer l'armée tout entière contre la marche des femmes, de simples femmes, de pauvres femmes? Nous voilà, cette marche n'a pas pu avoir lieu, mais les femmes se sont mobilisées. Et elles étaient dans les environs, retirées. Nous avons vu tout. Dans un premier temps, nous nous sommes adressés à elles pour les encourager. Aujourd'hui, il y avait Yopougon, il y avait tout le monde, toutes les tendances, PDCI, FPI, nous toutes qui avons appelé, COGEP, IRD, TU, GPS, URD, tout le monde était là. Et ils ont vu la mobilisation des femmes de Côte d'Ivoire. Ils ont eu peur de la mobilisation des femmes de Côte d'Ivoire. Quelle tristesse! Dans une république, les citoyens ont des droits. Nous sommes des citoyens de la République de Côte d'Ivoire. Et nous avons le droit de dire non ou de dire oui. Nous sommes pour le non. Parce que nous trouvons que le troisième mandat de M. Ouattara est anticonstitutionnel. Son troisième mandat est inconstitutionnel. Et nous ne l'acceptons pas. Nous avons le droit de dire non. En même temps que lui, il est avec lui. Ceux qui ont le droit de lui dire oui, ils vont faire leur investiture demain. Et nous n'avons pas le droit de nous exprimer. Nous n'avons pas le droit de nous exprimer. Quand nous, les femmes de l'opposition de Côte d'Ivoire, nous voulons nous exprimer, on appelle toute l'armée de Côte d'Ivoire et elle est réquisitionnée contre nous. Je voudrais dire à l'armée que l'armée n'a pas le droit d'être réquisitionnée pour un seul individu, ni pour un seul camp. L'armée est là pour le peuple de Côte d'Ivoire. L'armée est payée par le contribuable, l'argent du contribuable. Ils n'ont pas le droit de nous foudroyer, de nous marteler, de nous brutaliser, de nous violenter pour un seul individu, pour M. Ouattara. Je voudrais prendre à témoin la communauté internationale, la communauté africaine et la communauté nationale de ce que nous venons de vivre. Et il y a même des programmations d'assassinat et d'arrestation. Je voudrais que le monde entier soit informé que pour une marche commandée par de simples femmes, M. Ouattara a programmé l'arrestation des leaders de ces femmes. Et nous avons eu de toute la nuit des menaces d'arrestation, des plans d'arrestation, des plans d'assassinat, où des chambres ont été faites pour nous mettre dedans. Quand tu sors de là, tu croises la mort. Tu n'as plus droit à la vie. Je crois que ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie,
c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Le droit du peuple, le pouvoir du peuple par le peuple. Et M. Ouattara, il est venu, il a dit qu'il emporte la démocratie. Mais il fallait s'y attendre, il est venu avec la démocratie des armes. Donc c'est ça qui continue. Nous voulons dire à M. Ouattara que nous continuerons notre mobilisation contre son mandat de la même façon que ses camarades, son clan est content de lui faire une investiture demain au stade de Fouette-Boigny. Et eux, ils nous interdisent de manifester une simple marche. Nous continuerons de réfléchir, nous continuerons de marcher. Parce que nous aussi, nous allons nous mobiliser. Nous avons besoin de ce que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de ce que Laurent Gbagbo ait son passeport diplomatique, comme M. Gbagbo, le président Gbagbo l'a fait hier pour M. Ouattara et pour sa mère. Il doit nous le rendre. La stratégie, c'est que nous allons réfléchir. Et nous allons continuer notre mobilisation. Nous n'allons pas lâcher, parce que le non là doit continuer. Nous n'allons pas lâcher. Et donc, la gouvernance là, il est disqualifié. Il est, aujourd'hui là, nous ne le reconnaissons même plus comme le chef de l'État. Nous-mêmes, nous ne l'avions. Nous autres là, les pro-Gbagbo là, on ne l'avait jamais reconnu comme président de la République, comme chef de l'État. Aujourd'hui, c'est toute la Côte d'Ivoire. Il y a des manifestations partout contre son troisième mandat. Il devait en tirer les leçons. Nous continuons nos réflexions. Nous allons nous mobiliser pour continuer nos manifestations. Les manifestations, nous avons dit que c'est éclaté. Et que Abidjan n'a pas pu rassembler. Elles sont venues, mais on n'a pas pu faire la marche gigantesque que nous voulions. Mais nous avons demandé à tous ceux qui sont venus de l'intérieur, de replier et de faire les manifestations éclatées que nous avons demandées. Et vous-même, vous avez déjà vu sur le terrain, les manifestations éclatées sont en cours. Merci beaucoup. La presse, vous nous avez aidés. Vous parlez de l'armée, c'était quoi? C'était la gendarmerie ce matin? Vous parlez de l'armée. Il y a une question. Vous parlez de l'armée qui était déployée ce matin. C'était la gendarmerie et la police? L'armée, c'était toute l'armée de Côte d'Ivoire. Les chars qui ont été déployés, les films là, vous les avez. Vous étiez là-bas. Des chars de guerre. M. Ouattara a déclaré la guerre à de simples femmes qui réclament et qui refusent son troisième mandat. C'est ce que vous devez savoir. Et vous devez transporter ça. Voilà. Ce que je voudrais ajouter, c'est que demain, ils ont leur investiture. Nous aussi, nous devons les empêcher. Ceux de l'intérieur qui doivent venir à Abidjan. Ceux de l'intérieur qui doivent venir à Abidjan pour participer à cette manifestation. Que nos jeunes bloquent les routes avec les arbres. Coupez les arbres, bloquez les routes. Faites en sorte qu'ils n'arrivent pas ici. On verra s'ils sont majoritaires ou minoritaires. Et je voudrais ajouter encore, concernant les prisonniers, n'oublions pas M. Akossi Benjo Noël. Et puis, le ministre Soro Guillaume. Oui, vous avez dit le président Laurent Gbagbo et je complète M. Akossi Benjo Noël, Blégoudé, Soro Guillaume, mais j'insiste et je reviens dessus, que demain, peut-être nous les femmes ne savons pas abattre les arbres, mais les jeunes, faites comme eux. Quand vous êtes en face à des gens qui se montrent agressifs, pour ne pas utiliser d'autres mots, faites comme eux. Je vous remercie. Merci. Chers amis, Non, allez ton téléphone devant. chers amis, ce matin, une partie du point de presse a été faite par Mme Davia. Nous devions nous retrouver, mais tout le monde était sur le terrain. Et nous étions dans nos sièges différents. Cet après-midi, vous êtes venus, nous allons vous adresser à vous. Nous allons vous faire le point de ce qui s'est passé de la journée. Elle a fait la mi-journée. Mais ce qui s'est passé de la journée, il y a eu une vingtaine de femmes et d'hommes qui ont été arrêtés. Plus. Amen. Oui. Tu n'as pas besoin de mettre ça dans sa gorge. Une vingtaine. Il y a eu 20 femmes qui ont été libérées. Elles ont été libérées et elles sont parmi nous ici. Elles sont parmi nous ici. Je crois que c'était pour dissuader cette marche historique des femmes de Côte d'Ivoire. Que toute l'armée de Côte d'Ivoire a été déployée. L'armée de Côte d'Ivoire a été réquisitionnée
par rapport à une marche des femmes. Une marche des femmes aux mains nues. C'est la première fois que nous voyons cela. Une marche des femmes. De simples femmes que nous sommes. Parce que dans notre coutume, quel que soit ce qu'est la femme, on dit oui, c'est une simple femme. Tu peux être président de la République, tu peux être directrice de société. Mais dans notre culture, la femme n'a de valeur que la valeur que l'homme lui donne. Donc on dit de simples femmes. Donc une marche de simples femmes, de pauvres femmes, les mains nues, pour crier leur ras-le-bol par rapport à la violence des microbes, par rapport à la violence même du pouvoir. Tu mets les microbes en route quand nous voulons faire des manifestations. Nous avons vu ce qui a été déployé comme armée. L'armée tout entière a été réquisitionnée. C'est étonnant quand on sait que M. Ouattara a dit que nous sommes dans une démocratie. Est-ce que dans une démocratie, on doit déployer l'armée tout entière contre la marche des femmes, de simples femmes, de pauvres femmes? Nous voilà, cette marche n'a pas pu avoir lieu, mais les femmes se sont mobilisées. Et elles étaient dans les environs, retirées. Nous avons vu tout. Dans un premier temps, nous nous sommes adressés à elles pour les encourager. Aujourd'hui, il y avait Yopougon, il y avait tout le monde, toutes les tendances, PDCI, FPI, nous toutes qui avons appelé, COGEP, IRD, GPS, URD, tout le monde était là. Et ils ont vu la mobilisation des femmes de Côte d'Ivoire. Ils ont eu peur de la mobilisation des femmes de Côte d'Ivoire. Quelle tristesse! Dans une république, les citoyens ont des droits. Nous sommes des citoyens de la République de Côte d'Ivoire. Et nous avons le droit de dire non ou de dire oui. Nous sommes pour le non. Parce que nous trouvons que le troisième mandat de M. Ouattara est anticonstitutionnel. Son troisième mandat est inconstitutionnel. Et nous ne l'acceptons pas. Nous avons le droit de dire non. En même temps que lui, il est avec lui. Ceux qui ont le droit de lui dire oui, ils vont faire leur investiture demain. Et nous n'avons pas le droit de nous exprimer. Nous n'avons pas le droit de nous exprimer. Quand nous, les femmes de l'opposition de Côte d'Ivoire, nous voulons nous exprimer, on appelle toute l'armée de Côte d'Ivoire. Et elle est réquisitionnée contre nous. Je voudrais dire à l'armée que l'armée n'a pas le droit d'être réquisitionnée pour un seul individu, ni pour un seul camp. L'armée est là pour le peuple de Côte d'Ivoire. L'armée est payée par le contribuable, l'argent du contribuable. Ils n'ont pas le droit de nous foudroyer, de nous marteler, de nous brutaliser, de nous violenter pour un seul individu, pour M. Ouattara. Je voudrais prendre à témoin la communauté internationale, la communauté africaine et la communauté nationale de ce que nous venons de vivre. Et il y a même des programmations d'assassinat et d'arrestation. Je voudrais que le monde entier soit informé que pour une marche commandée par de simples femmes, M. Ouattara a programmé l'arrestation des leaders de ces femmes. Et nous avons eu de toute la nuit des menaces d'arrestation, des plans d'arrestation, des plans d'assassinat, où des chambres ont été faites pour nous mettre dedans. Quand tu sors de là, tu croises la mort. Tu n'as plus droit à la vie. Je crois que ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Le droit du peuple, le pouvoir du peuple par le peuple. Et M. Ouattara, il est venu, il a dit qu'il remporte la démocratie. Mais il fallait s'y attendre, il est venu avec la démocratie des armes. Donc c'est ça qui continue. Nous voulons dire à M. Ouattara que nous continuerons notre mobilisation contre son mandat. De la même façon que ses camarades, son clan est content de lui faire une investiture demain au stade de Fouette-Boigny. Et eux, ils nous interdisent de manifester une simple marche. Nous continuerons de réfléchir, nous continuerons de marcher. Parce que nous aussi, nous allons nous mobiliser. Nous avons besoin de ce que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de ce que Laurent Gbagbo ait son passeport diplomatique, comme M. Gbagbo, le président Gbagbo l'a fait hier pour M. Ouattara et pour sa mère. Il doit nous le rendre. La stratégie, c'est que nous allons réfléchir. Et nous allons continuer notre mobilisation. Nous n'allons pas lâcher, parce que le non là doit continuer. Nous n'allons pas lâcher. Et donc, la gouvernance là, il est disqualifié. Il est, aujourd'hui là, nous ne le reconnaissons même plus
comme le chef de l'État. Nous-mêmes, nous ne l'avions. Nous autres là, les pro-Bakola, on ne l'avait jamais reconnu comme président de la République, comme chef de l'État. Aujourd'hui, c'est toute la Côte d'Ivoire. Il y a des manifestations partout contre son troisième mandat. Il devait en tirer les leçons. Nous continuons nos réflexions. Nous allons nous mobiliser pour continuer nos manifestations. Les manifestations, nous avons dit que c'est éclaté. Et que Abidjan n'a pas pu rassembler. Elles sont venues, mais on n'a pas pu faire la marche gigantesque que nous voulions. Mais nous avons demandé à tous ceux qui sont venus de l'intérieur, de replier et de faire les manifestations éclatées que nous avons demandées. Et vous-même, vous avez déjà vu sur le terrain, les manifestations éclatées sont en cours. Merci beaucoup. La presse, vous nous avez aidés. Vous parlez de l'armée, c'était quoi? C'était la gendarmerie ce matin? Vous parlez de l'armée. Il y a une question. Vous parlez de l'armée qui était déployée ce matin. C'était la gendarmerie et la police? L'armée, c'était toute l'armée de Côte d'Ivoire. Les chars qui ont été déployés, les films là, vous les avez. Vous étiez là-bas. Des chars de guerre. M. Ouattara a déclaré la guerre à de simples femmes qui réclament et qui refusent son troisième mandat. C'est ce que vous devez savoir. Et vous devez transporter ça. Voilà. Ce que je voudrais ajouter, c'est que demain, ils ont leur investiture. Nous aussi, nous devons les empêcher. Ceux de l'intérieur qui doivent venir à Abidjan. Ceux de l'intérieur qui doivent venir à Abidjan pour participer à cette manifestation. Que nos jeunes bloquent les routes avec les arbres. Coupez les arbres, bloquez les routes. Faites en sorte qu'ils n'arrivent pas ici. On verra s'ils sont majoritaires ou minoritaires. Merci. Et je voudrais ajouter encore, concernant les prisonniers, n'oublions pas M. Akossi Benjo Noël. Et puis, le ministre Soro Guillaume. Oui, vous avez dit le président Laurent Gbagbo et je complète, M. Akossi Benjo Noël, Blé-Goudé, Soro Guillaume, mais j'insiste et je reviens dessus, que demain, peut-être nous les femmes ne savons pas abattre les arbres, mais les jeunes, faites comme eux. Quand vous êtes en face à des gens qui se montrent agressifs, pour ne pas utiliser d'autres mots, faites comme eux. Je vous remercie. Merci.